Quelle chance nous avons eue que Donald Trump ait été trompé. Je vais expliquer en 20 courtes minutes ma thèse sur le pourquoi. Je dis que nous avons eu beaucoup de chance que nous tous, y compris Donald Trump, ayons été trompés lors des élections de 2020. Mais d'abord, il ne s'agit pas de pourquoi nous avons eu de la chance, mais d'une confirmation que Donald Trump avait, comme toujours, raison, et que nous avons vraiment été trompés. Ce qui détruit complètement le processus démocratique américain. C'était presque comme s'il décrivait des élections au Zimbabwe ou quelque chose qui se passe en Biélorussie. Les accusations de fraude lancées par le président sont pour la plupart infondées. Il parle des poursuites, il a aussi évoqué certains cas de fraude qu'il attribue, y compris « permettez-moi de m'arrêter sur un seul car il y en avait beaucoup ». Il a mentionné une conduite d'eau qui fuit en Géorgie où, comme vous l'avez peut-être vu en bas de l'écran, pour le président, là-bas, la situation devient de plus en plus compliquée à cause de cette fuite d'eau. Selon lui, cela a conduit à la suspension de l'une des accusations, puis il a dit que beaucoup de choses se sont passées. Je veux attirer l'attention sur les faibles écarts entre la victoire et la défaite dans certains États. Par exemple, dans l'État de Géorgie, après l'apparition de certains bulletins dont l'origine était incertaine, Donald Trump était en tête. Il menait encore de 3635 voix, puis d'autres bulletins sont arrivés les uns après les autres. Et soi-disant endormi, Joe Biden, devenu fou depuis longtemps, s'est retrouvé en tête. Suite. Souvenez-vous de ce chiffre. Tous les sondages montraient qu'en Géorgie, Trump devait gagner et avec une avance, et il gagnait. Mais soudain, pendant la nuit, soi-disant un tuyau s'est cassé, l'eau a été coupée à cause de cela. Donc tout le monde a été renvoyé chez soi jusqu'au matin, mais qui est resté et a continué à compter. Soudain, de nouveaux bulletins pour Biden sont apparus comme par magie. Suite. Trump a appelé le secrétaire d'État républicain et lui a demandé d'où venaient ces voix, et il a demandé « Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun moyen de retrouver nos voix, nos bulletins, tu es sûr ?» Cela a servi de base à une affaire retentissante sur la pression et la tentative de falsifier les résultats des élections, dans lesquelles il y avait tant de fraude. Dans cette affaire, il y a eu tellement de fraude et de falsification qu'il a fallu la classer comme une affaire secrète. Dirigés depuis la Maison-Blanche, ils ont échoué. Tout cela était cousu de fil blanc, si je puis dire, tout était trop évident. D'ailleurs, la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, tout le monde la connaît déjà, j'espère, le monde entier, pas seulement notre pays où tout cela s'est passé. Dans ce comté, on juge actuellement pour falsification, magouille, vol, y compris le secrétaire d'État. Donc le républicain, comme je l'ai déjà dit, a immédiatement trahi, ou plutôt vendu Trump, et une procédure judiciaire dégoûtante a commencé, coûtant à Trump beaucoup d'argent, de temps et de santé. Ainsi, les tribunaux et l'opinion publique, créés aux États-Unis bien sûr par les médias, n'ont pas permis aux partisans de Trump d'accéder à la vérité. Mais la vérité a fini par éclater. Néanmoins, regardez combien d'années se sont écoulées, et pourtant elle a éclaté. Alors, souvenez-vous, cela veut dire qu'il manquait à Trump 11 779 voix. Et maintenant, avançons jusqu'en 2025, au mois de décembre. Il reste environ 10 mois et demi avant les élections au Congrès et au Sénat de l'année suivante, 2026. Eh bien, le président Trump avait raison, il avait encore raison, j'aimerais avoir une inscription. Le président Trump avait raison sur tout, mais là, j'ai cette magnifique casquette, rendons l'Amérique grande à nouveau. Les gars, d'énormes nouvelles sortent concernant l'intégrité des élections, sur les fraudes. Nous allons nous plonger là-dedans maintenant. C'est incroyable. Regarde ça, ça va vraiment t'inquiéter. Eh bien, il s'avère que dans le comté de Fulton, vous savez, là où la procureure du district Fani Willis a essayé de mettre le président en prison pour des centaines d'années, juste parce qu'il a posé une question. Nous avons compté tous les bulletins. Tout a-t-il été fait correctement? Eh bien, maintenant, le comté de Fulton, en Géorgie, est obligé d'admettre que 315 000 bulletins de vote n'ont pas été signés lors de l'élection de 2020. Vous avez compris ce qui s'est passé ?
Dans ce même comté de Fulton, ce n'est pas 11 779, mais 315 000. Les bulletins n'avaient pas de signature de réception, donc ils n'avaient pas le droit d'être comptés. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie Ils ne savent littéralement pas qui sont ces personnes. Le comté de Fulton, en Géorgie, a informé la commission électorale de l'État le 9 décembre qu'il ne contestait pas que les bandes des compteurs de vote pour environ 315 000 bulletins de 2020 n'avaient pas la signature requise d'un membre du bureau de vote. La procureure du district, Anne Brambo, a reconnu que cela constituait une violation du règlement dans le rapport d'enquête mené par le secrétaire d'État de Géorgie. Il a été confirmé par la suite que 36 des 37 bureaux de vote pour le vote anticipé n'avaient pas signé les procès-verbaux de dépouillement des voix, comme l'exige la loi. Cependant, les résultats globaux ont été pris en compte, assurant ainsi la victoire de Biden. Regardons encore une fois les chiffres. Donc Trump a perdu de 11 779 voix, mais 315 000 bulletins étaient frauduleux. Et c'est-à-dire, enfin, frauduleux ou non, ils ne pouvaient pas être comptés, donc 315 000 moins 11 779. Il s'est avéré que Trump a gagné avec 303 221 voix, c'est le nombre par lequel Trump a gagné. L'État de Géorgie, ce qui d'ailleurs correspond au sondage d'opinion, ou même est en réalité inférieur à la victoire prévue du républicain. Alors, qui a gagné la Géorgie en 2020 et quels autres États Trump a-t-il remporté? La suite. Et le plan préparé par les démocrates comprenait une telle pression sur les juges qu'aucun des 60 n'a accepté d'examiner l'affaire. Ça, c'est à la bolchevique, ça, c'est à la Lénine. Regardez ça, посмотрите на это. Affidavit. Mark Wingate de Géorgie, membre du conseil d'enregistrement et des élections du comté de Fulton, a informé le conseil que le comté de Fulton n'avait effectué aucune vérification des signatures sur les bulletins de vote par correspondance lors des élections de 2020. Donc, ils n'ont rien vérifié, ils n'ont pris aucune mesure pour s'assurer que ces élections étaient absolument honnêtes. Ils ont traité le président Trump de menteur, ils ont déclaré qu'il essayait de truquer les élections. Maintenant, nous apprenons qu'ils n'ont absolument effectué aucune vérification des signatures. Donc, ces clowns de Géorgie ont effrontément menti au peuple américain et ils n'ont même pas pris la peine de vérifier quoi que ce soit. Et voilà que des centaines de milliers de bulletins arrivent simplement. Ils ne les vérifient même pas. Ils ne regardent même pas s'ils viennent d'un immigrant illégal, s'ils ont été générés par ordinateur ou envoyés par la poste depuis la Chine. Bientôt, on en saura beaucoup plus à ce sujet. J'aimerais vraiment, les gars, j'aimerais vraiment vous en parler. Mais j'ai parlé à une personne haut placée dans les forces armées qui m'a fait comprendre que quelque chose de très sérieux se prépare. J'aimerais vraiment vous en dire plus. Comme vous, il me manque des procès publics, des affaires, des accusations, des punitions. D'un autre côté, je comprends que c'est un processus très complexe et long, allant du simple soupçon et de la certitude jusqu'aux preuves que le tribunal ou les jurés considéreront comme une confirmation à 100% de nos soupçons. Après tout, ils les ont cachés, ils les ont dissimulés, ils ont fait pression sur les gens, sur les juges, au moins. Et voici l'une des stars de la télévision américaine, je suis sûr que vous connaissez ce visage, c'est Kelsey Grammer, qui a joué dans Chips, Cheers et Frazier. Je me souviens quand Jane Fonda parlait du confinement et du Covid-19, elle a dit « Si nous ne pouvons pas comprendre comment destituer ce président avec la pandémie et tout ce que nous avons, tout le pouvoir et les bulletins de vote par correspondance, elle a dit à haute voix « Nous sommes ridicules, comme des idiots, incapables de gagner les élections. » Et elle avait raison. Mais c'est ce dont ils avaient besoin pour gagner, et ensuite ils devaient ouvrir les frontières et faire venir assez de gens pour gagner les élections. Je n'y croyais pas que les démocrates feraient ça. En observant ces pratiques électorales qu'ils ont mises en place ici, en Californie, pour permettre à absolument n'importe qui de voter. Du moment qu'il marche et que son cœur bat. C'est tout simplement incroyable. Et ils ne se soucient absolument pas que cela soit considéré comme illégal. Pas du tout. Et ceux qui n'ont pas de pouls, mais qui ne sont pas rayés des listes, ils veulent aussi qu'ils votent, et on leur permettra même de voter plusieurs fois. Moi, flop.
Mais je suis allé à mon bureau de vote lors des élections de 2020 et j'ai dit, écoutez, j'ai pensé que j'allais juste apporter ceci, c'est mon bulletin de vote par correspondance, je voulais l'apporter et m'assurer que vous l'avez bien reçu. La jeune femme m'a regardé, a appuyé sur des boutons et a dit, oh, c'est illégal. Votre bulletin n'est pas valide? Ce n'est pas valide, j'ai demandé pourquoi, elle a répondu, sans raison, vous pouvez remplir un bulletin provisoire. J'ai accepté, sorti ma pièce d'identité de ma poche, mais elle a refusé en disant que la loi l'interdisait. J'ai trouvé cela confus et reçu, il y a 1 an et demi, une notification indiquant que ce bulletin n'avait pas été pris en compte. Sa voix non plus n'a pas été comptée, alors que les voix de dizaines de milliers de personnes en situation irrégulière qui sont allées voter l'ont été. Ça devait coûter 20 $ plus un sandwich en général. Peut-être qu'ils ajoutaient aussi un Coca-Cola. Ils étaient accueillis avec joie. Et voici ce que dit Mark Lindell, homme d'affaires, qui, il me semble, s'est déjà présenté ou va se présenter au poste de gouverneur. C'est un homme d'affaires, comme je l'ai déjà dit, et c'est une personne très connue. Il a créé une très grande entreprise de marketing. Il passe souvent à la télévision, son visage est seul partout, donc il est assez célèbre. Voici ce qu'il dit à propos des démocrates. Que si nos plateformes électorales sont sûres, si j'étais à leur place, je dirais qu'il faut se débarrasser de toutes. Vous devez choisir, peut-être opter pour une approche traditionnelle ou prendre une direction différente, mais toujours démocratique comme autrefois. Et s'il y avait quelqu'un qui serait quelque part au milieu, là où nous avions autrefois une politique normale, si cela a jamais existé, car s'ils en présentent un à une élection ordinaire, ce sera un échec assuré. Je veux dire, ils sont tellement loin du bon sens, je n'en ai vu aucun. C'est comment ? C'est tout simplement impensable. Si vous aviez regardé il y a 10 ou 20 ans et que vous aviez dit « regardez ce que vous allez avoir ». Ici, c'est pour le Parti démocrate. Toutes ces choses d'extrême gauche, folles, insensées, dont, je pense, vous comprenez, mais vous savez quoi, on les prend et puis soudain, tout change à la dernière minute. Oh, maintenant je suis le bon sens. Oh oui, je ne faisais pas partie de ces travestis, de ces transgenres et des 3 toilettes et des salles pour hommes et pour femmes. Je ne faisais pas partie de ça. Ils ne pourront pas le nier. Je pense donc qu'il vous faut quelqu'un de presque anonyme. Je pense que 90 d'entre eux se sont complètement gâchés en disant non. Je suis d'accord. Sans fraude dans ces États et villes bleues, les démocrates n'auraient pas gagné. C'est uniquement de la fraude. Ce n'est rien d'autre que de la fraude. Et vous le savez... Comme tu l'as dit, quand ça sort, tout ce qui remonte est déjà atténué. Ils sont finis, ce sont de mauvaises personnes, ils n'abandonneront pas. Oui, non, ils n'abandonneront pas, on ne sait pas ce qu'ils feront. Mais Alex, mes gars du cyber le savent. Souvenez-vous, j'avais des enregistrements complets pour la moitié du pays en 2020 et pour presque un tiers en 2022. Nous n'avons pas pu trouver d'endroit avec des enregistrements complets de A à Z, qui d'ailleurs est un enregistrement complet de A à Z, les amis. Soit cela montre une manipulation informatique, soit il n'y a pas de milieu, et cela ne veut peut-être pas dire que les élections ont été truquées, mais il n'y a pas de milieu, soit cela montre une manipulation informatique, soit non. Aucun district de l'État ou du pays n'a échappé à la falsification lors des élections de 2020, c'est évident. En 2022, nous avons quand même trouvé quelque chose. La majorité d'entre eux étaient en Floride. En fait, tout ce que nous avons trouvé était là-bas, sans aucune manipulation informatique. Et rappelez-vous, DeSantis a remporté Miami-Dade avec 12 points d'avance, un comté jamais remporté auparavant. Vous dites que vos équipes ont étudié cela, et nous étions impressionnés. Cette hausse s'explique par l'absence de manipulation informatique. Nous avons simplement extrapolé ces chiffres. Eh bien, nous avons enfin un exemple. Si dans toute l'Amérique, la vie se faisait sans ordinateur et que tout était sur papier, car à l'époque, il n'y avait pas de traitement informatique. Donc, si nous avions fait cela, Alexei Ier, le chiffre montrait que 60% de ce pays était rouge. Vos régions violettes sont devenues rouges. Celles rouges vifs étaient déjà au maximum et la Californie était peut-être violette. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces villes profondes de l'intérieur que tu considères comme bleues, non, elles sont violettes. Ce pays est rouge à 65%. Lindell affirme que, selon les sondages, s'il n'y avait pas eu de manipulation électorale, 65% du pays serait à droite du centre, comme on dit. Comme on dit chez nous, c'est rouge, mais pas exactement le même que celui de l'Union soviétique à 65%. En d'autres termes, ils sont proches des républicains.
Et les démocrates ne peuvent pas gagner s'ils ne trichent pas, ne falsifient pas et ne volent pas des voix. Et maintenant, écoutons Daily Signal, qui ont été sidérés par ces 315 000 bulletins de vote falsifiés. Tommy Kennett, un journaliste très connu, explique tout en détail. Comté de Fulton, Géorgie, vous vous rappelez? Pendant les élections de 2020, on vous disait quoi? Si vous supposez qu'il pourrait y avoir eu des bulletins de vote falsifiés ou des bulletins illégaux ou des bulletins non vérifiés qui ont été comptés lors de ces élections, alors vous êtes un complotiste, vous êtes un traître, vous irez probablement en enfer, ainsi que tous ceux que vous connaissez, et vous devriez avoir honte de remettre en question la démocratie. Et maintenant, le comté de Fulton en Géorgie l'a reconnu. Nous ne contestons pas le fait que 315 000 votes qui ne comportaient aucune signature des agents électoraux ont été comptés en 2020 conformément à la législation électorale. La Géorgie exige qu'un membre de la commission électorale, un juge républicain et un juge démocrate examinent chaque bulletin, confirment sa légalité, puis le signent pour l'authentifier, sans condition ni exception. C'est une erreur. Cette exigence est obligatoire, c'est d'ailleurs pourquoi elle existe. En Géorgie, depuis l'époque de la reconstruction, cela avait une grande importance pour le gouvernement fédéral, car, en particulier dans les États du Sud qui faisaient autrefois partie de la Confédération, les lois électorales sont très spécifiques afin que tout soit vérifié. Et parce qu'en fait, ce qui se passait à Chicago pendant environ un siècle et demi est devenu, ou plutôt était alors, un problème pour la Géorgie. Même si le gouvernement fédéral a empêché certains types de fraude. D'après un article de The Federalist et de Brian Lyman, correspondant aux élections et ami de notre émission. Cette déclaration a été faite le 9 décembre devant la commission électorale de Géorgie, après une contestation de David Cross. Il est un militant local qui lutte pour l'intégrité des élections. Il a déposé une contestation auprès de la commission électorale de l'État en mars 2022, affirmant que le comté de Fulton avait enfreint la loi de Géorgie lors du traitement du vote anticipé avant les élections de novembre 2020, en comptant des centaines de milliers de voix, alors que les membres des bureaux de vote n'avaient pas signé les procès-verbaux de dépouillement, documents essentiels au processus de certification. Ainsi, le comté de Fulton a désormais officiellement reconnu que oui, c'est bien le cas. 315 000 bulletins de vote sans aucune signature, sans aucune procédure réelle, sans processus de vérification, absolument rien, ont simplement été laissés passer. Voilà, je pense que vous avez reçu une explication détaillée et claire de ce qui s'est passé. La loi de l'État de Géorgie ne prévoit pas l'annulation automatique des résultats déjà certifiés. D'autant plus que Biden n'est même plus au pouvoir. Les démocrates affirment que l'absence de vérification ne signifie pas fraude, cela signifie simplement absence de vérification. Impossible de les accepter sans vérification. Et maintenant, il est déjà impossible de savoir qui a réellement voté, ce qui est peut-être vrai. Quelles sont les conséquences pour ceux qui l'ont fait, soit par négligence, soit intentionnellement? Proposons, comme on dit, une sorte de choix. Même si nous sommes presque sûrs de savoir. Voilà qu'on nous a glissé ces bulletins dans le tas général. Les démocrates se battront jusqu'au dernier souffle pour qu'on n'annule en aucun cas le vote électronique. C'est justement là qu'on peut vraiment faire tout ça. Les démocrates affirment que la présentation d'une pièce d'identité, le nettoyage des listes électorales, la minimisation du vote par correspondance, la réduction du nombre de voix, la diminution du nombre de jours où l'on peut voter. Tout cela pénalise les pauvres, pour une raison quelconque les personnes âgées, les étudiants, les minorités, et réduit la participation des électeurs légitimes. Les démocrates affirment que 10% de la population ne possède pas de pièce d'identité, ou plutôt peut-être qu'ils en ont une, mais elle est expirée, et la renouveler prend, comme ils le disent, du temps, de l'argent et des efforts. D'un autre côté, sans pièce d'identité, on ne peut pas prendre l'avion. Bon, peut-être que tout le monde ne prend pas l'avion, on ne peut pas entrer dans un tribunal. Le certificat requis n'est pas délivré par l'administration fédérale. À la banque, on ne vous remettra pas une grosse somme, peut-être que tout le monde n'a pas besoin de grosses sommes, à partir de 5 000 $, disons, et plus. Si vous ne confirmez pas qui vous êtes, sans pièce d'identité, il est impossible d'acheter de l'alcool et du tabac. Là, je pense qu'ils ont sérieusement exagéré avec le chiffre de 10. Il est peu probable que 10% de la population n'achète pas d'alcool et de tabac.
Impossible d'ouvrir un compte en banque, vous ne pourrez pas louer un logement, d'ailleurs vous ne pouvez pas acheter de logement, vous ne pouvez pas acheter de voiture, vous ne pourrez pas louer de voiture, vous ne recevrez pas de food stamps, de tickets alimentaires, donc voilà comment les plus pauvres reçoivent-ils des food stamps s'ils n'ont pas de pièce d'identité. Alors que c'est la première chose qu'on demande, qu'on exige et tout ça. Vous ne pourrez pas obtenir d'assurance maladie, même publique, vous ne pourrez pas trouver de travail, vous ne pourrez pas réserver une chambre d'hôtel. De nombreux médicaments sur ordonnance à la pharmacie nécessitent une pièce d'identité. Vous pensez toujours que 10% de la population américaine, soit 35 millions de personnes, n'ouvrent soi-disant pas de compte, n'achètent pas de médicaments, ne louent ni n'achètent que de logements, ne se marient pas, n'enregistrent pas leurs enfants, ne bénéficient pas de programmes gouvernementaux comme Medicare et Medicaid. Personnellement, je pense que cette discussion concerne les clandestins, que les démocrates appellent malicieusement des non-prévus. Migrants documentés. Selon eux, changer les mots suffit à modifier le sens immédiatement. Et nous ne voulons pas qu'ils votent, pour qui que ce soit. Cela nous est égal. Ils votent pour savoir combien d'argent nous prendre et quelle loi adopter aux États-Unis. Si nous n'emprisonnons pas tous ceux qui ont truqué les élections, tout restera exactement pareil, sans aucun changement. Il faut des procès, des peines sévères et retentissantes pour que tous les potentiels contrevenants sachent qu'ils ne s'en tireront pas à bon compte. En attendant, mesdames et messieurs, nous avions encore raison, il y a vraiment eu des irrégularités et il semble bien que Trump ait gagné, avec une avance assez importante. Maintenant, je vais expliquer mon affirmation selon laquelle nous avons eu de la chance que les élections de 2020 aient été, truquées, oui. Modifiées, manipulées. Premièrement, pendant 4 ans, le peuple a vu qui sont vraiment les démocrates. Pendant ce temps, le Parti démocrate s'est divisé entre des communistes fanatiques et des bandits légalisés qui, je veux dire, sont satisfaits de notre système parce qu'ils peuvent nous voler, donc tout leur convient. Par légaliser, je parle des élus, Congrès, Sénat, maires, gouverneurs et autorités locales. Deuxièmement, Trump a eu 4 ans pour déjà connaître Washington de l'intérieur, préparer un plan, une équipe et réfléchir aux étapes pour exécuter ce plan. Donc parfois cela se retourne mal. Je vous félicite tous et vous souhaite le meilleur.